L'art, pris dans son sens global, revêt plusieurs aspects. Qu'il soit abstrait ou figuratif, l'art permet de communiquer des émotions et d'embellir notre vie de tous les jours. Celui que nous recevons aujourd'hui a décidé de s'orienter dans le dessin et la peinture. Gisraël Diabaté nous raconte tout sur son parcours de peintre autodidacte. Gisraël Diabaté est un professeur d'histoire géo, artiste peintre contemporain. Ma passion pour la peinture a commencé depuis la classe de 3e. C'est un dépôt à moi, si je peux le dire. Mais en réalité, cette passion, j'ai commencé à la développer depuis le supérieur, c'est-à-dire étant à l'université. Je me disais comme ça qu'il fallait que je m'investisse dans cette passion. C'était pas comme si, bon, il y a quelqu'un qui m'inspirait, un artiste qui m'inspirait, non, c'est pas ça. Tout ce que je recevais, c'était un songe au fait. La majeure partie de toutes les couleurs que je voyais aujourd'hui, c'est-à-dire dans les toiles, ailleurs un peu, je le voyais en songe au fait. Et c'est comme ça que c'était parti. Sinon que je négligeais sincèrement ces talents. Je négligeais cette passion en moi. Je ne prenais pas en compte vraiment ce dépôt qui était à moi. Et cette inspiration, je peux dire aujourd'hui que c'est une inspiration divine. Parce que non seulement je suis un artiste peintre, c'est-à-dire je fais la confection des toiles, mais également j'interviens également dans la décoration et tout ce qui est comme architecture d'intérieur. C'est-à-dire peinture, bâtiment, tout ça. Je suis là-dedans. Donc c'est à partir de là que ma passion a commencé à vraiment se nourrir. Et c'est cet être divin qui est Dieu aujourd'hui, l'artiste peintre par excellence. C'est par lui que j'ai commencé à apprendre. C'est pas par un être physique, mais par un être spirituel. Je n'ai pas appris la peinture auprès d'un mentor. Non, pour moi, ça n'a pas été comme ça. C'est Dieu, par son esprit aujourd'hui, qui me permettait de peindre, en fait. Et c'est comme ça que c'est parti. Sinon, en tant qu'un jeune comme tout le monde, je négligeais, je me disais que, vous le savez, en Afrique, et surtout même en Côte d'Ivoire, on n'accorde aucune importance à tout ce qui est comme la peinture aujourd'hui. On voit un artiste peint comme bon, il sait ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec notre réalité au fil de la vie. Mais il fallait que vraiment Dieu m'inspire par rapport à ça. Parce que si Dieu n'avait pas attiré mon attention sur vraiment la passion qui était en moi, peut-être que j'allais négliger cette passion comme tout autre jeune au fait. Et c'est là que c'est parti. La passion est partie de Dieu. Au fait, mes œuvres, je ne peins pas comme tout autre artiste peintre. Parce que je peins la vie. Je peins un autre monde. Je peins la divinité. Je peins la spiritualité. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est inspiré d'un être invisible qui vit en nous, qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est là. Et mes œuvres aujourd'hui, je peux dire comme ça que pour quelqu'un peut-être qui se dit, qui est profane, qui ne considère pas mes œuvres, la personne peut contempler les œuvres comme ça et quitter là de façon vide. Mais pour une personne qui a une sensibilité spirituelle, peut comprendre facilement. Parce que mes œuvres sont beaucoup basées sur la spiritualité, c'est ça. Et ce que je peux dire à ce niveau, par rapport à mes œuvres, la beauté de mes œuvres ne se trouve pas dans les couleurs. La beauté de ce que je fais ne se trouve pas dans toutes ces couleurs aujourd'hui. Mais la beauté de mes œuvres se trouve dans la spiritualité, dans son contenu mystique, c'est tout. Bon, concernant ma victoire, je peux dire comme ça que Dieu m'a fait la grâce de faire ma première exposition avec une plateforme chrétienne appelée Vie d'Impact. C'était le 17 mars 2019. À ce niveau, nous avons fait une exposition qui était vraiment excellente. Ça a été un succès pour moi. Après ça, cette année, Dieu m'a fait la grâce de faire encore une deuxième exposition de façon individuelle. Et c'était le vendredi passé, le 28 août, à la Cité Rouge. C'est ma deuxième victoire.
aujourd'hui, à l'horizon, ce que je vois, c'est-à-dire dans l'avenir, ma perspective, ce que je vois, c'est de créer une galerie chrétienne. Voilà, créer une galerie chrétienne qui va permettre vraiment aux chrétiens de visiter ces œuvres-là. Et c'est ça aujourd'hui qui est un projet qui est sur mon cœur. C'est ma perspective, c'est ce que je suis en train de nourrir actuellement. Pour une personne qui est passionnée de la peinture, comme moi, il faut savoir d'abord que la passion d'abord est une folie. Ça, c'est clair. Parce que lorsque vous allez commencer à nourrir ce que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire la peinture, lorsque vous allez commencer à confectionner les œuvres, vos entourages, vos familles, c'est-à-dire les membres de vos familles ne vont pas vous croire. Mais la chose qui va vous pousser à être vraiment réel, ou encore à être motivateur, ou encore à avancer dans la passion, surtout en peinture, c'est votre caractère d'audacieux. Il faut être audacieux. Il faut être vraiment de l'audace pour arriver à ce niveau. Au niveau de la peinture, parce qu'il y a plusieurs peintres dans ce monde. Donc c'est un peu ça. Faire vivre nos dons, nos talents et notre passion s'avère être la clé de la réussite à en croire le parcours de Gisraël Diabaté. En chacun de nous sommeille une passion qu'il nous faut révéler au monde. Merci à vous d'avoir suivi Gisraël. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Et nous nous disons à bientôt sur le propos de Georges Perros que je cite. La peinture fait obstacle à la vision pour mieux capter l'invisible.